Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Martine Pérez, Anne Le Gall d'Europe 1, le docteur Marcel Ichou et Sabrina Philippe qui est psychologue. Jean-Marc. La France compterait 20 000 centenaires et chaque année il y en aurait 1000 de plus. Alors à quoi cela est-il dû ? Surtout y a-t-il un secret pour vivre jusqu'à 100 ans ? C'est la question clé du jour, docteur Martine Pérez. Est-ce qu'il y a un secret pour devenir centenaire ? Oui, il y a un secret. C'est surtout les femmes d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous savez, mais récemment l'homme le plus vieux de l'humanité est un japonais. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la femme la plus vieille, elle, a 116 ans. Le japonais, lui, n'en a que 111. Ah ouais. Parce que, figurez-vous, pour vieillir et pour devenir centenaire, il vaut mieux être une femme. Sur 10 centenaires, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu. Sur 10 centenaires, eh bien, il y a seulement un homme. Et en général, d'ailleurs, les centenaires hommes vivent en meilleur état que les centenaires femmes. Ils y sont plus souvent à domicile. Et c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Les femmes sont visiblement plus victimes d'ostéoporose, donc de chute, qui leur permettrait, qui ferait qu'effectivement, elles vivent plus longtemps, mais en moins bon état de santé. Mais rassurez-vous, globalement, les centenaires vont de mieux en mieux. Je vous signale qu'on dit qu'en 2050, il y aura, je crois, 200 000 centenaires en France, ce qui va être énorme. Alors, ça veut dire 10 fois plus qu'aujourd'hui. Parce qu'il y en a 20 000 aujourd'hui. C'est 20 000, 10 fois plus qu'aujourd'hui, voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, déjà, il y a 500 000 personnes de plus de 90 ans. L'espérance de vie augmente. Alors, comment on devient centenaire, m'avez-vous dit ? L'alimentation, je suppose, non ? Écoutez, vous savez, les scientifiques, ils ont découpé en petits morceaux, si je puis dire, tous les centenaires en regardant leur mode de vie, leur génétique, la manière dont ils vivaient, leur psychologie. Je vais commencer par la psychologie. Figurez-vous qu'ils ont fait une grosse étude sur les familles où il y a beaucoup de centenaires. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Que les gens qui vivent centenaires ou plus, ils sont extravertis, ils sont optimistes, ils sont pas tellement névrosés, ils aiment la vie, ils s'intéressent aux autres. C'est pas des imbéciles euros, ils sont pugnaces, ils savent se bagarrer pour défendre leur beefsteak, si je puis dire. Sabrina Philippe, qui est en face de vous, qui est psychologue, dit oui de la tête. Bien sûr que la psychologie joue énormément aussi. On sait que le fait d'être très entouré socialement permet justement d'allonger le temps de la vie. Donc c'est très important d'avoir des relations sociales et familiales. Oui, il y a eu des études extrêmement précises pour quantifier. Alors, c'est des statistiques, c'est jamais vrai pour un individu, mais c'est vrai sur des milliers d'individus. Vous avez parlé de l'alimentation. L'alimentation, incontestablement, si vous avez une alimentation équilibrée, ça joue. Le sport, il faut avoir une activité physique. Le tabac, on y revient, mais quelqu'un qui fume diminue son espérance de vie. Et l'alcool. Et ça, c'est des études qui sont vraiment incontestables. Et il y a un facteur supplémentaire qui est la génétique. Si vous avez la chance d'avoir des bons gènes, vous vivrez longtemps, parce que sinon, si on n'expliquait que par des facteurs extérieurs, on ne pourrait pas expliquer la mort des jeunes et des jeunes enfants. Mais clairement, si on a des parents ou des grands-parents qui vivent vieux, ça veut dire que nous, on vivra vieux si on est... C'est un facteur prédisposant. Si à côté de ça, on a plus de chance. Bien sûr. Oui, alors Docteur Pérez. À propos de génétique, pareil, il y a des chercheurs américains qui ont pris 800 centenaires et qui ont examiné leurs gènes par le menu. Ils n'ont pas trouvé des choses évidentes en réalité. Ils se sont rendus compte qu'ils ont aussi des susceptibilités à toutes les maladies qui frappent tout le monde en vieillissant, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, etc. Mais ils auraient peut-être des gènes protecteurs. Et puis par ailleurs, quand vous êtes dans une famille où il y a des centenaires, ce que vous transmettez, c'est pas seulement la génétique. Vous transmettez un mode de vie, vous transmettez une manière de vivre, vous transmettez un environnement. Et là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte chez les centenaires à propos du mode de vie ? Chez les centenaires, il y a très peu de personnes qui ont été obèses. L'obésité, visiblement, c'est un gros facteur de risque de toutes sortes de maladies. Qu'est-ce qu'on se remarque chez les centenaires ? Ils n'ont pas beaucoup fumé. Les centenaires n'ont pas beaucoup fumé, ou très peu, ou quasiment pas d'ailleurs. Et à propos de l'alcool, je vais vous corriger. Sur une étude chez des Japonais, ils se sont rendus compte qu'un tiers des Japonais qui étaient centenaires buvaient modérément. Je veux pas. On est d'accord. Il y a le fameux verre de vin du soir qu'il faut bien boire, entendu, vous avez raison, Martine. L'alcool, c'est une question de quantité. Il n'est pas question de dire... Je dirais même que si vous n'avez aucune stimulation, à ce moment-là, vous risquez vraiment de mourir un peu dépressif. Boire un bon verre de rosé dans une bonne table, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, de la bonne humeur, etc. Alors, mais trop d'alcool, non. Il y a des médecins qui proposent aussi des techniques pour rester jeune. Par exemple, on propose de vous changer le sang. On voit des stars qui font ça dans des cliniques en Suisse, je crois. Est-ce que ça marche, ces trucs-là ? Écoutez, moi, j'y crois absolument pas. C'est une question de croyance. Je pense qu'en plus, ce qu'ils veulent, c'est rester jeune. Alors, parce qu'il y a un autre problème. Aujourd'hui, on peut vivre centenaire, on peut vivre longtemps. La vraie question, c'est dans quel état on vit. Parce que c'est ça le vrai sujet. Les gens optimistes, joyeux, etc., ils ont envie de vivre, ils ont de l'énergie, mais ils veulent vieillir en bonne santé. Aujourd'hui, tout le champ de la recherche, c'est pas donner plus d'espérance de vie, c'est donner de la qualité à la vie, de la qualité physique, de la qualité psychologique et de la qualité sociale. Et ça, c'est un vrai défi. Anne Le Gall.
Il y a de plus en plus d'études qui disent qu'on pourrait même rajeunir. Par exemple, se mettre au sport assez tard dans la vie, ça permet de rajeunir. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent que l'exercice physique, c'est la sorte de pilule miracle qu'on attend. Vous savez, le fait de faire de l'exercice physique, même si vous commencez à 50 ans, ça a du bon, ça vous empêche d'avoir ça prévient la maladie d'Alzheimer, ça améliore la qualité de la peau, ça vous rend svelte, ça vous rend musclé, ça vous réduit le cholestérol, ça vous réduit l'hypertension. L'exercice physique, Faut que je m'y mette, vraiment. à condition d'en faire vous qui le dites, régulièrement, c'est quelque chose. Je veux ajouter une petite note optimiste quand même, c'est que les Américains se sont intéressés à des nonagénaires et ils ont examiné en 88 1000 nonagénaires, ils leur ont fait passer une batterie de tests pour voir comment fonctionnait leur cerveau. En 98, 10 ans après, ils ont réexaminé à nouveau 1000 nonagénaires, donc d'une autre génération. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte ? De quoi se sont-ils rendus compte ? C'est que les nouveaux nonagénaires avaient moins de maladies d'Alzheimer, moins de troubles cognitifs, étaient en meilleure santé. C'est quand même un message d'optimisme. On vieillit sans doute, mais apparemment de mieux en mieux, et c'est le plus important. Alors, on va aller au standard d'Europe 1, parce qu'on a un appel, c'est celui de René qui a 102 ans et qui va avoir même 103 ans dans 2 jours, si j'ai bien compté, c'est le 10 septembre. Bonjour René. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous avez donc presque 103 ans. Oui. Vous êtes en forme ? Vous êtes dans quel état de santé ? En très bonne santé. Ouais. Et vous avez entendu nos docteurs tout à l'heure qui disaient qu'il fallait faire du sport, qu'il fallait boire... Ah oui, mais ça, c'est pas mon truc. Vous en avez jamais fait ? Du sport aussi, quand j'étais jeune, j'allais même dans un cours. Mais enfin, il y a déjà longtemps que je ne fais plus de sport, étant donné que j'ai eu 4 enfants. Et croyez-moi, ça, c'est du sport. Ça, c'est du sport, je vous confirme. Vous faites attention à ce que vous mangez, par exemple, ou vous laissez aller ? Oui, il y a des choses que je ne peux pas manger. Mais vous avez une alimentation équilibrée. On a dit que l'alimentation, c'était important aussi pour continuer à vivre vieux. Non, je me nourris raisonnablement et je ne fais pas tellement attention. Si, il y a des choses que je ne peux pas manger, je ne les mange pas, je ne suis pas folle. Ouais. Et Sabrina Philippe, qui est psychologue, nous disait tout à l'heure que c'est important l'état d'esprit, c'est important de garder le sourire, de garder la pêche. J'ai l'impression que vous l'avez quand je vous entends à votre voix. Ah oui, ça oui. Mais vous savez, j'ai beaucoup de chance, je suis très entourée et j'ai des petits-enfants, arrière-petits-enfants très, très gentils. Je ne suis pas laissée dans un coin, j'ai mon appartement, j'ai du soleil toute la journée quand il y en a. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette vie au quotidien, vous l'appréciez ? Vous êtes heureuse aujourd'hui de vivre ? Je suis heureuse de vivre, j'aimerais mieux avoir 10 ans de moins, mais enfin, je prends les 10 ans de plus, tant pis. Juste 10 ans de moins, ce qui vous ferait 93 ans en fait, c'est ça ? Oui, il faudrait s'arrêter, voilà. S'arrêter à 90 ans, ça serait très bien. Et quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, quand vous regardez les choses évoluer autour de vous, vous sentez en phase avec ce monde-là ? Oui, bien sûr, quand c'est trop moderne, non, bien sûr, mais sans ça, non, je suis le mouvement, je suis mes petites filles, j'écoute, non, ça va. Ouais. Peut-être une réaction du docteur Marcel Ichou ? Oui, là il y a une précision qui est quand même très importante, c'est qu'on donne des facteurs de longévité qui sont multiples, la génétique, etc. Mais après, c'est un mixte entre tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez une femme comme ça qui manifestement n'a pas fait quand même d'excès, même si elle dit qu'elle mange tout, après qu'elle fasse du physique, peut-être une question si vous permettez, Jean-Marc, est-ce que vous avez un poids équilibré ? Un poids équilibré. Oui, est-ce que vous n'êtes pas en surpoids, clairement ? Je ne suis pas en surpoids, non. Voilà. Donc, l'exercice physique, c'est souvent pour corriger un surpoids. Ouais. Vous savez, l'image, c'est l'image de la société américaine où on mange des hamburgers, on boit des milkshakes, on prend du poids. Et évidemment, là, on conseille de l'exercice physique pour en perdre un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre anniversaire, René ? Bon anniversaire. Simplement, écoutez, je vous souhaite bon anniversaire. Vous êtes René d'Orléac, vous êtes la maman de Catherine Deneuve en fait. Oui, c'est ça. Voilà, et c'était important de le dire parce que je ne l'avais pas dit au début. En tout cas, bon anniversaire par avance, c'est dans 2 jours et vous fêterez vos 103 ans. Merci. Et on vous embrasse fort. Très bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Bonsoir. Au revoir, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On voit quand même, docteur, dans ce témoignage, que finalement tout est regroupé. C'est-à-dire, elle est entourée, elle a la santé, elle a la pêche et surtout, elle est heureuse de vivre. Mais bien sûr. Il faut savoir aussi qu'il y a 25% des centenaires qui sont dépressifs. Et pourquoi ils sont dépressifs ? Parce qu'ils sont seuls aussi. Parce qu'ils sont seuls, parce qu'il y a un âge où on perd beaucoup, on a perdu beaucoup, elle a beaucoup de chance d'être très entourée. Souvenez-vous de Jeanne Calment, elle avait 122 ans, mais elle avait perdu
perdu sa fille jeune, son mari il n'y a pas très longtemps. Et son notaire était parti, souvenez-vous, elle avait vendu quand elle a eu 90 ans. Ah bah oui, c'est vrai. Elle a vendu sa maison en viager à son notaire. Oui. Le notaire est mort, la femme de notaire est morte. Finalement, ils ont payé 3 fois plus la maison. Mais on peut se retrouver seul quand on vit trop longtemps. Et là, elle a énormément de chance et c'est un témoignage très positif. Il faut s'occuper des personnes âgées autour de nous. Il faut les faire participer à notre vie. Et c'est comme ça qu'on vieillit bien et qu'on est heureux longtemps. Et c'est important qu'elles soient dans leur maison. Écoutez, à ce jour, Parce qu'il y a la fameuse question des maisons de retraite. Certains disent c'est des mouroirs, hélas, pour les personnes âgées. On sait aujourd'hui que la maison de retraite, c'est une alternative quand on n'a pas le choix. Mais quand on est en bonne santé, bien sûr, il vaut mieux rester chez soi. Je voulais juste vous signaler que seulement 4% des centenaires sont en couple. Alors, et c'est surtout, c'est 96% Bah oui, sont mais des si les hommes meurent avant. Mais oui, faites attention, faites quelque chose. Comment vous faites pour tenir sans nous Un mot de Sabrina Philippe. Oui, je crois que ça s'anticipe justement, même quand on arrive à la retraite, il ne faut pas hésiter à créer du lien social pour pouvoir justement trouver des nouveaux amis, faire de nouvelles activités. On peut être aussi bénévole quand on a 65-70 ans. On a besoin de vous aussi, donc allez-y, créez du lien social, faites-vous de nouveaux amis. Effectivement. Merci, docteur Pérez, en tout cas pour ces avis et ces informations donc, sur comment rester en forme quand on dépasse les 100 ans ou comment arriver jusqu'à 100 ans. Et le témoignage de René était super parce que ça nous donne une pêche pour la journée. C'est un vrai bonheur.